Le module Growth Analysis permet de remodéliser d'un point de vue financier vos indicateurs opérationnels. Donc l'idée, c'est par exemple, ici je suis sur un marché d'hygiène cosmétologie, je peux mettre sur un MAT pour avoir les 12 derniers mois, et je vais voir en fait l'évolution en valeur des ventes du marché entre 2018 et 2019. Alors on voit que le marché est relativement stable et qu'on a une progression de 6 millions d'euros. Et ce que va faire Growth Analysis du coup, c'est de décomposer cette évolution en indicateurs de croissance. Donc en premier lieu, on a un premier facteur qui sont les lancements de produits. Et ici, cet indicateur a généré 94 millions d'euros. C'est-à-dire que les lancements de produits sur l'année 2019 ont quasiment permis de générer 100 millions d'euros de croissance. On a un effet prix. Alors l'effet prix, en fait, c'est un effet prix qui est calculé sur les produits qui ne sont pas des nouveautés. Et donc, en fait, sur chaque pharmacie, on a regardé les produits qui étaient vendus en 2018 et en 2019, et on a regardé s'il y a une évolution des prix. Et cette évolution du prix, du coup, si elle existe, elle est valorisée sur les volumes de l'année précédente. Donc ici, les volumes de l'année 2018. Ensuite, on a un effet Average Monthly Sales. Donc là, c'est vraiment la croissance organique ou la décroissance organique des produits qui ne sont pas des nouveautés dans les pharmacies qui référençaient les produits en 2018. Et ici, on a un effet négatif à hauteur d'environ 40 millions d'euros. Et enfin, on a un indicateur d'assortiment, Pharmacy Gains and Pharmacy Losses. En fait, pour chacune des pharmacies, on a regardé les produits qui n'étaient pas des nouveautés, et si le produit dans la pharmacie était vendu en 2018 et pas vendu en 2019, alors c'est une perte, et s'il n'était pas vendu en 2018 mais vendu en 2019, et bah du coup c'est un gain. Et du coup la somme cumulée des deux permet de voir en fait l'impact de l'assortiment, donc ici qui est négatif. À droite, on a une vision de marché, et à gauche, on peut sectionner une entreprise pour comparer l'entreprise et son marché. L'utilisateur peut également visualiser la contribution en pourcentage. Alors en termes de limitation, il est possible, selon la définition que vous avez des nouveautés, que la catégorie Product Launches soit légèrement surévaluée, parce qu'en fait le hub regarde les nouveautés à travers les codes produits. Donc si par exemple vous avez un produit qui vendait, je sais pas, 30 gélules, et que ce produit est réédité à 45 gélules, vous pourrez considérer que c'est pas une nouveauté, là où, comme on a un nouveau code produit, en fait, le hub va générer une nouveauté.